Beaucoup d'hommes en rêvent. Une femme beaucoup plus jeune, pleine de vie, attirante, énergique. Pour certains, c'est même devenu un symbole de réussite masculine. Si tu sors avec une femme qui a 10 ou 15 ans de moins que toi, c'est que tu as gagné dans la vie. Mais la vérité, c'est que personne ne parle assez du côté sombre de ce type de relation. On te montre toujours la façade brillante, la fraîcheur, la beauté, l'admiration qu'elle peut avoir pour ton expérience. Pourtant, derrière les apparences séduisantes, il y a des réalités que beaucoup d'hommes ignorent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pourquoi est-ce si important d'en parler? Parce que lorsqu'un homme s'engage avec une femme beaucoup plus jeune, il croit souvent avoir l'avantage. Il pense, elle a besoin de moi, de ma stabilité, de ma sécurité, mais ce raisonnement est piégeant. En vérité, ce type de relation cache des déséquilibres subtils, des attentes différentes et des risques psychologiques dont la plupart des hommes n'ont aucune conscience. Et ces pièges, si tu ne les comprends pas, peuvent te coûter cher, en temps, en énergie, en argent et surtout en dignité. Voici le point le plus controversé. Une femme plus jeune ne cherche pas nécessairement un homme par amour ou par admiration profonde. Bien souvent, elle est attirée par ce que tu représentes, pas par ce que tu es. Tu deviens pour elle une porte d'entrée vers un style de vie, une certaine sécurité ou même une forme d'aventure qu'elle ne trouve pas chez les hommes de son âge. Toi, tu y vois une validation de ta virilité, mais elle y voit une opportunité. Et ça change tout. Autre vérité que peu d'hommes veulent entendre. Avec une femme beaucoup plus jeune, tu n'es pas toujours respecté, tu es testé. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle a sa jeunesse comme monnaie d'échange. Elle n'a pas vécu les mêmes épreuves. Elle ne comprend pas encore la valeur du temps comme toi. Et souvent, elle joue sur son pouvoir de séduction pour voir jusqu'où tu es prêt à aller. Si tu cèdes trop, tu deviens un simple fournisseur de confort. Et une fois que tu perds ce rôle d'homme solide, elle peut se lasser très vite. Bien sûr, cela ne veut pas dire que toutes ces relations sont condamnées à l'échec, mais il faut être lucide. Sortir avec une femme beaucoup plus jeune, c'est entrer dans un jeu avec ses propres règles. Ce n'est pas un conte de fées, c'est une dynamique qui exige vigilance, clarté et surtout une grande solidité intérieure. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer non pas pourquoi il est mal ou bien de fréquenter une femme plus jeune, mais pourquoi tu dois comprendre le côté obscur de cette dynamique avant de t'y engager. Parce que si tu ne vois que la surface, tu risques d'être celui qui perd tout pendant elle repart avec l'expérience, la jeunesse intacte et un nouveau chapitre devant elle. 1. Elle ne veut pas toi, elle veut ce que tu représentes. 2. La jeunesse contre ton pouvoir, un échange inégal. 3. Le piège du papa protecteur. 4. Quand la nouveauté disparaît, tu deviens remplaçable. 1. Elle ne veut pas toi, elle veut ce que tu représentes. Beaucoup d'hommes tombent dans le même piège. Ils croient qu'une femme beaucoup plus jeune les choisit pour ce qu'ils sont. Elle rit à leurs blagues, elle semble impressionnée par leur confiance, elle admire leur maturité. Alors ils se disent « Elle m'aime vraiment, elle me choisit pour moi ». Mais la vérité est souvent différente. Dans bien des cas, ce n'est pas toi qu'elle désire, c'est ce que tu symbolises. Un homme plus âgé incarne la stabilité, la sécurité, l'expérience et parfois le succès. Aux yeux d'une femme jeune, tu n'es pas seulement une personne, tu es une image. Tu représentes ce que les garçons de son âge n'ont pas encore. Un certain statut, une meilleure situation financière, une assurance que seules les années donnent. Elle n'est pas forcément amoureuse de toi. Elle est attirée par l'avantage que tu représentes par rapport aux hommes de sa génération. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils confondent l'attirance pour ce qu'ils apportent avec l'amour pour ce qu'ils sont. Et cette confusion est dangereuse. Parce qu'un jour, si elle trouve ces mêmes avantages ailleurs, ou si tu perds une partie de ton statut, son intérêt peut disparaître aussi vite qu'il est apparu. Regarde bien ce qui se joue. Tu deviens un symbole, pas un individu. Tu es l'homme qui a réussi, l'homme qui sait, l'homme qui peut t'offrir. Et quand tu deviens un symbole, tu es aussi remplaçable. Un autre homme avec plus de succès, plus de ressources, plus de charisme peut prendre ta place. Ce n'est pas parce que tu es unique qu'elle est là, mais parce que tu incarnes quelque chose qu'elle veut vivre maintenant. Prenons un exemple concret. Imagine un homme de 42 ans qui commence à sortir avec une femme de 24 ans.
Au début, elle est fascinée. Il l'emmène dans des restaurants où elle n'est jamais allée. Il conduit une belle voiture. Il parle avec une confiance que les jeunes hommes de son âge n'ont pas encore. Elle est impressionnée. Mais en réalité, ce n'est pas lui en tant qu'individu qui l'attire le plus, c'est son monde. Elle n'a jamais eu accès à ça, et à travers lui, elle goûte à une vie qu'elle n'aurait pas connue autrement. Pendant ce temps, lui croit qu'elle est profondément intéressée par sa personnalité, son humour, son charisme. Mais il ne voit pas que si demain il perd son emploi, ou si un autre homme plus accompli entre en scène, cette jeune femme pourrait très vite se détourner. Ce qu'elle voulait avant tout, c'était ce qu'il représentait: sécurité, nouveauté, statut. Alors, quel est le vrai problème ici? Ce n'est pas qu'elle profite, ce n'est pas non plus qu'il soit naïf. Le vrai problème, c'est le manque de lucidité. Un homme qui ne comprend pas cette dynamique risque de se laisser aveugler par son ego. Il se dit: j'ai encore du pouvoir, regardez cette jeune femme à mes côtés. Mais en réalité, ce pouvoir est fragile, car il ne repose pas sur lui en tant qu'homme, mais sur l'image qu'il projette. Voilà la clé. Si tu veux t'engager avec une femme plus jeune, tu dois savoir distinguer entre l'intérêt pour toi et l'intérêt pour ce que tu symbolises. Et ne pas confondre l'un avec l'autre. C'est seulement avec cette clarté que tu peux garder ton respect et ne pas tomber dans le piège de croire qu'elle t'aime pour des raisons profondes, alors qu'en réalité, elle poursuit une opportunité. 2. La jeunesse contre ton pouvoir, un échange inégal. Entrer dans une relation avec une femme beaucoup plus jeune, c'est souvent se placer dans un déséquilibre invisible. Tu apportes la stabilité, l'expérience et parfois des ressources qu'elle n'a pas encore. Elle apporte sa jeunesse, son énergie et sa séduction naturelle. À première vue, cela semble juste un échange équilibré. Mais en réalité, ce n'est presque jamais égal. Pourquoi? Parce que la jeunesse est un capital que l'on ne peut pas acheter. Elle s'épuise avec le temps. Tandis que ton pouvoir, argent, expérience, position, peut fluctuer, mais peut aussi être reconstruit ou maintenu. La jeune femme, consciente de sa valeur, sait exactement ce qu'elle a et ce qu'elle peut obtenir grâce à toi. Elle a l'avantage psychologique, même si tu crois contrôler la relation. Beaucoup d'hommes pensent que leur âge ou leur expérience les protège. Ils croient que parce qu'ils ont vécu plus, ils dirigent la dynamique. Mais ce n'est pas toujours vrai. La séduction de la jeunesse est naturellement puissante. Elle attire l'attention, stimule l'ego et crée un sentiment de dépendance émotionnelle chez toi. Tu te sens admiré, désiré, valorisé. Et cette admiration te fait oublier un détail crucial. Elle peut partir à tout moment. Sa jeunesse lui donne la liberté et le choix. Toi, ton investissement émotionnel, ton temps et parfois ton argent sont beaucoup plus difficiles à récupérer. Voici comment ça se manifeste dans la vie réelle. Imagine un homme de 38 ans qui fréquente une femme de 22 ans. Il pense qu'il dirige la relation parce qu'il paie les sorties, organise les voyages et prend toutes les décisions. Mais elle, en retour, utilise sa jeunesse comme levier. Elle sait que ses options sont nombreuses, que l'attention des hommes plus jeunes ou plus puissants pourrait rapidement remplacer la tienne. Même sans le dire, elle a le contrôle subtil. Elle peut tester tes limites, retarder ses réponses, jouer avec ses émotions, parce qu'elle sait qu'elle détient ce capital que tu ne peux pas acheter. Le problème, c'est que ce déséquilibre est souvent invisible au début. Au départ, tout semble excitant. Elle est fascinante, sa beauté te subjugue, et tu te sens vivant à nouveau. Mais avec le temps, tu réalises que plus tu donnes, plus tu t'exposes. Ton pouvoir, ton autorité dans la relation peut diminuer simplement parce qu'elle peut trouver une autre source de satisfaction plus jeune, plus flexible ou plus séduisante. Et quand tu vois ça arriver, tu te sens trahi alors qu'en réalité, c'était écrit dès le départ. Leçon clé. Dans ce type de relation, il faut être conscient que l'échange n'est jamais équilibré. Tu donnes beaucoup, elle donne une jeunesse qui s'éteint rapidement. Elle a un capital qui diminue avec le temps, mais qui est extrêmement puissant tant qu'il est là. Si tu ne vois pas cela, tu risques de perdre ton temps et ton énergie à entretenir une dynamique qui finit par te laisser vulnérable. Un homme sage ne rejette pas une relation avec une femme plus jeune, mais il comprend la mécanique. Il sait que la jeunesse est un pouvoir réel et qu'il doit protéger son propre pouvoir
confiance, limites et dignité pour que la relation ne devienne pas un échange unilatéral. Sinon, tu risques de finir dans une position où tu as tout donné et elle, grâce à son capital jeunesse, peut partir sans conséquence. En résumé, ce déséquilibre n'est pas une accusation contre la femme. C'est une réalité biologique et sociale. La jeunesse attire, séduit et crée une influence. Le vrai défi pour l'homme est de garder son autorité et sa valeur tout en appréciant ce qu'elle apporte, sans se laisser aveugler par le charme ou l'illusion d'un pouvoir illimité. 3. Le piège du papa protecteur. Beaucoup d'hommes tombent inconsciemment dans le rôle du papa protecteur lorsqu'ils sortent avec une femme beaucoup plus jeune. Au début, tu te sens valorisé, tu prends soin d'elle, tu la protèges, tu guides ses choix. Tu crois que cette protection renforce la relation et montre ta virilité. Mais en réalité, ce rôle peut être extrêmement piégeant. Quand tu assumes ce rôle, tu lui donnes inconsciemment le pouvoir. Elle sait que tu es là pour résoudre ses problèmes, pour combler ses manques, pour sécuriser son quotidien. Et ce n'est pas toujours mauvais. Si c'est équilibré, le problème apparaît quand tu deviens trop disponible ou que tu investis plus que tu ne devrais. À ce moment-là, tu n'es plus un partenaire égal, tu deviens une assurance émotionnelle. Tu peux ressentir cette dynamique sans même t'en rendre compte. Elle te sollicite pour des conseils constants, elle attend que tu gères les situations stressantes à sa place, ou elle s'attend à ce que tu sois toujours celui qui prend les initiatives. Tu as l'impression d'être admiré et respecté, mais en réalité, tu es en train de perdre ton pouvoir de négociation dans la relation. Ce qui était censé être un signe de force devient une position de vulnérabilité. Un autre aspect du piège du papa protecteur est la dépendance émotionnelle qu'il crée. Plus tu protèges, plus elle s'habitue à ce que tu sois là. Et une fois que cette dépendance est installée, elle ne ressent pas forcément la nécessité de t'apprécier pleinement. Elle voit tes efforts comme quelque chose de normal, attendu. Tu peux te sentir frustré, mais c'est précisément ce que la dynamique encourage. Tu donnes plus, elle s'habitue, et ton investissement émotionnel devient invisible à ses yeux. C'est ici que beaucoup d'hommes se trompent. Ils confondent protection avec séduction et pouvoir. Ils pensent qu'en prenant soin d'elle, ils deviennent irrésistibles. Mais dans la réalité, la séduction ne vient pas de la protection seule. La vraie attraction repose sur l'équilibre entre présence et indépendance, entre soin et distance stratégique. Si tu donnes trop, tu crées un déséquilibre. Tu es celui qui protège, elle est celle qui profite de la sécurité. Et ce déséquilibre peut devenir la base de conflits futurs, de perte de respect et même de désintérêt. Le pire, c'est que le rôle du papa protecteur est souvent encouragé par la société et les films romantiques. On te vend l'idée que l'homme fort doit protéger, guider et supporter. Mais dans la vraie vie, ce rôle, lorsqu'il est appliqué à une femme beaucoup plus jeune, peut t'amener à te sacrifier émotionnellement. Tu finis par donner plus que tu ne reçois, et cela érode lentement ton estime de toi et ton positionnement dans la relation. Le piège n'est pas d'être protecteur, mais de devenir dépendant du rôle que tu assumes. Tant que tu restes conscient de ce que tu apportes et que tu imposes tes limites, tu peux rester respecté et attirant. Le problème apparaît quand tu oublies de poser ces limites et que tu assumes ce rôle par peur de perdre son intérêt. À ce moment-là, tu n'es plus un partenaire désiré, tu deviens un outil émotionnel, quelqu'un qui comble ses besoins sans recevoir l'attention et la reconnaissance qu'il mérite. Comprendre ce piège est essentiel si tu veux naviguer une relation avec une femme plus jeune sans te perdre. La clé est de rester présent mais indépendant, de protéger mais sans sacrifier ta valeur. Sinon, tu risques de te retrouver coincé dans un rôle qui te fait sentir utile mais pas désiré. 4. Quand la nouveauté disparaît, tu deviens remplaçable. Voici une vérité que beaucoup d'hommes refusent de voir. Dans une relation avec une femme beaucoup plus jeune, tu n'es jamais irremplaçable. Au début, sa jeunesse, sa curiosité et son énergie te fascinent. Tu es celui qui apporte stabilité, expérience et guidance, et elle semble captivée. Tu te dis que tu as gagné parce qu'une jeune femme s'intéresse à toi, mais ce sentiment est fragile, souvent illusoire. La réalité,
c'est que la nouveauté finit toujours par disparaître. La jeunesse qu'elle apporte, qui t'a séduit et fait briller ton ego, est temporaire. Les premières semaines ou mois, elle est excitante, fraîche, imprévisible. Mais après un certain temps, cette énergie s'épuise naturellement. Ce qui te faisait te sentir puissant et désiré devient simplement son quotidien. Et toi, si tu ne restes pas conscient de cette dynamique, tu risques de te retrouver dans un rôle que tu n'as jamais voulu jouer, celui de l'homme qu'elle prend pour acquis. C'est ici que beaucoup d'hommes échouent. Ils pensent que leur expérience, leur stabilité ou leur âge leur assurent un contrôle durable. Ils continuent à investir, à se donner entièrement, croyant que l'amour ou le respect de la jeune femme restera intact. Mais ce n'est pas automatique. Lorsque la nouveauté disparaît, ton rôle de protecteur ou de soutien n'est plus suffisant pour maintenir son intérêt. Si tu n'as pas cultivé d'autres qualités, force, indépendance, mystère, elle commence inconsciemment à regarder ailleurs, et tu peux devenir remplaçable plus vite que tu ne l'imagines. C'est un point critique. Beaucoup d'hommes se laissent embarquer par leur ego. Ils se disent « je suis plus âgé, expérimenté, je peux la garder ». Mais c'est une illusion dangereuse. La jeunesse a ce pouvoir. Elle attire et elle séduit, mais elle ne garantit jamais la loyauté ou la profondeur de l'engagement. Si tu ignores cette réalité, tu finiras par découvrir que ton avantage initial ne te protège pas contre l'indifférence ou l'attrait pour quelqu'un de nouveau. Alors que faire? La première étape est de te réveiller. Comprends que tu n'as pas un contrôle absolu sur l'attirance qu'elle ressent et que ton pouvoir réel vient de toi, pas de ton âge, ni de ton argent, ni de ce que tu peux offrir. Ton véritable atout est ton autorité personnelle, ton respect de soi et la manière dont tu imposes tes limites. Tant que tu ne bases ta valeur que sur ce que tu apportes, tu restes vulnérable. Deuxième conseil, cesse de confondre intérêt et engagement. Le fait qu'elle soit excitée par toi aujourd'hui ne garantit pas qu'elle le sera demain. La jeunesse attire, mais elle ne construit pas automatiquement une relation solide. Tu dois rester lucide et te rappeler que ton temps et ton énergie sont précieux. Ne les gaspille pas à nourrir un ego ou à tenter de maintenir une illusion de contrôle. Enfin, il est temps d'arrêter de te mentir. Beaucoup d'hommes tolèrent des comportements qui diminuent leur valeur, simplement parce qu'ils ont peur de perdre l'attention de la jeune femme. Réveille-toi, tu n'es pas là pour combler un vide temporaire ou pour devenir un simple décor dans sa vie. Si tu veux rester respecté et désiré, tu dois poser tes limites, maintenir ton indépendance et ne jamais perdre de vue ta valeur réelle. En résumé, quand la nouveauté disparaît, tu dois être prêt à rester un homme solide, clair et maître de toi-même. Sinon, tu deviendras remplaçable et la jeunesse qui t'a séduit au début continuera son chemin, sans toi. Le vrai pouvoir n'est pas de retenir quelqu'un, mais de rester irrésistible en restant fidèle à toi-même. Alors voilà, tu as maintenant une vision complète du côté sombre des relations avec des femmes beaucoup plus jeunes. Ce que je viens de te dire n'est pas populaire, et certains vont sûrement trouver ça brutal, mais la vérité, c'est que la plupart des hommes se font avoir par leur ego. Ils croient que leur expérience, leur stabilité ou leur âge leur garantit un contrôle durable sur la relation. Et pourtant, la jeunesse a toujours un pouvoir que tu ne peux pas acheter. Elle attire, séduit, et surtout, elle te rappelle que tu n'es jamais irremplaçable. Je vais être encore plus claire. Si tu sors avec une femme beaucoup plus jeune en pensant que c'est toi qui as tout le contrôle, tu te mens à toi-même. Elle n'est pas là pour toi, elle est là pour ce que tu représentes à cet instant précis. Et si tu continues à ignorer cette réalité, tu risques de perdre ton temps, ton énergie, ton estime et parfois même ton cœur. Oui, je sais, c'est dur à entendre, mais c'est la réalité que peu d'hommes osent accepter. Ce que tu dois retenir, c'est que ton vrai pouvoir ne vient pas de ce que tu offres, mais de qui tu es. Si tu deviens trop protecteur, trop disponible ou trop dépendant de l'approbation de la jeune femme, tu perds ce qui fait ta valeur réelle. Et laisse-moi te dire une chose très controversée. Dans ce genre de relation, la jeunesse est une arme. Et si tu ne te défends pas correctement, elle peut te détruire émotionnellement sans que tu t'en rendes compte. Voilà la vérité crue que personne ne te dira jamais. Mais je ne veux pas que tu restes là, passif, à te sentir piégé par cette dynamique. Au contraire, je veux que tu prennes conscience de ta valeur, de tes limites et de ton pouvoir personnel.
Si tu comprends ces mécanismes, tu peux naviguer ces relations avec intelligence, rester respecté et désiré, et éviter de tomber dans les pièges classiques que j'ai décrits. C'est là que la vraie force masculine entre en jeu. Savoir ce que tu veux, savoir ce que tu vaux, et ne jamais sacrifier ton intégrité pour une illusion de contrôle ou d'attention. Et maintenant, je veux créer un lien avec toi. Je veux savoir ce que tu as vécu. Peut-être que tu as déjà eu une expérience avec une femme beaucoup plus jeune. Peut-être que tu as senti ces déséquilibres, mais que tu n'arrivais pas à les identifier. Partage ton histoire dans les commentaires. Je lis tout et je vais répondre à certains d'entre vous personnellement. Parce que je ne suis pas là seulement pour donner des conseils théoriques, je suis là pour te guider dans la vraie vie, pour que tu puisses éviter les erreurs que tant d'autres hommes font encore aujourd'hui. Alors, laisse-moi un commentaire, raconte-moi ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti et surtout ce que tu as appris. Ensemble, on peut décomposer cette dynamique et comprendre ce qui fonctionne vraiment et ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'au final, la vraie leçon ici est simple. Ne laisse jamais ton ego te faire croire que tu es irremplaçable, parce que dans ce jeu, seule ta valeur réelle te protège. Maintenant, c'est à toi de jouer. Commente, échange et prépare-toi à changer ta manière de voir les relations avec des femmes beaucoup plus jeunes. Et crois-moi, une fois que tu comprends cette dynamique, tu ne regarderas plus jamais les choses de la même manière.